Si l'on regarde la nature du monde, la biosphère, eh bien, ce sont des organismes vivants, au même titre que nous. Et si nous continuons à les maltraiter ainsi, eh bien, ils ne pourront plus accepter cela. Et elles vont dégénérer. C'est ce que l'on appelle la non-durabilité. Et la racine même de ce problème, c'est cette distinction, cette séparation. Il y a une analogie avec la science médicale qui me frappe beaucoup. Je ne suis pas du tout dans le médical, mais c'est l'analogie avec le cancer. C'est quoi une cellule cancéreuse ou un groupe de cellules cancéreuses? Quel est le problème qui se pose là? Physiquement, chimiquement, il y a un problème fondamental. Hier, j'ai eu le privilège de dîner à Florence avec l'un des plus grands chercheurs dans le domaine du cancer. C'est un grand ami à moi, le Dr Biave. Et il m'en a parlé et il m'a dit très clairement que le problème fondamental de la cellule cancéreuse, c'est qu'il est coupé de communication avec le reste du corps. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait, cette cellule cancéreuse? Elle se réplique. Elle n'a plus de ligne de communication avec le reste du corps. Elle n'est plus intégrée au reste du corps. Elle ne peut faire que de se dupliquer. Et c'est quoi le reste? Le reste, c'est le reste du corps. Alors, si cette cellule cancéreuse continue à se dupliquer, eh bien, elle croît et le reste du corps va mourir. Et c'est vraiment cette mentalité que nous utilisons. Nous nous répliquons à tel point que nous prenons de plus en plus de place. Nous épuisons de plus en plus les ressources de cette planète. Et nous causons la dégénérescence de la nature, vivre à un niveau plus élevé que nous. Nous arrivons à un point tel que si nous continuons, nous n'aurons plus suffisamment d'eau, nous n'aurons plus suffisamment de nourriture, nous n'aurons plus suffisamment d'air sain à respirer pour les 7 milliards de personnes. Jim Lovelock, par exemple, fait partie des penseurs qui dit que peut-être une centaine de millions de personnes réussiront à survivre. Alors, c'est un scénario très pessimiste, mais je ne vois pas comment 100 millions de personnes peuvent survivre si les autres disparaissent. Mais donc, ce ne sera pas forcément le cas, mais nous voilà dans cette situation où nous agissons de la même manière qu'une cellule cancéreuse. Et ça n'est pas la nature humaine, c'est une culture. C'est une mauvaise évolution d'une culture, un mauvais développement d'une culture. Il y a d'autres cultures non occidentales qui sont durables parce qu'elles sont intégrées à l'environnement au sein duquel elles vivent. Si vous regardez les cultures précolombiennes américaines, elles parlaient de la nature comme du sang de la vie. D'autres cultures se perçoivent comme étant un élément intrinsèque, organique du monde auquel elles appartiennent, de ce cosmos. Elles le font de manière intuitive. Nous travaillons sur la base d'une rationalité à court terme et nous sommes dans la mauvaise direction parce que nous pensons que le monde n'est simplement qu'un mécanisme que nous pouvons dominer. Nous pouvons faire ce que nous voulons. Et c'est une pensée qui nous met en danger.